Bonjour, nous allons donc écrire un programme Python présentant un programme de résolution d'une équation par la méthode dite par dichotomie, la recherche du zéro d'une fonction. Le cœur du programme sera en fait une boucle tant que dit while, dont la syntaxe est la suivante, while b-a supérieur à p, deux points. Donc juste une précision, a et b représentent les bornes de l'intervalle, on les initialisera plus tard, et p est la précision souhaitée. Alors, que signifie cette instruction? Tant que la largeur de l'intervalle AB dépasse la précision souhaitée, eh bien, les instructions suivantes seront exécutées. Je reviendrai plus tard sur les questions d'initialisation. Il faut savoir que le meilleur moyen d'entrer dans un programme, c'est de commencer d'abord par écrire le cœur du programme, c'est-à-dire les instructions qui seront fréquemment exécutées avant d'initialiser les variables. À partir de là, nous allons donc couper l'intervalle en deux, selon le principe de la dichotomie. Le test suivant sera celui qu'on aura exécuté la plupart du temps. Alors, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie tout simplement que si ma fonction f change de signe entre A et C, alors cherchez le 0 entre A et C. Pour cela, B prend la valeur de C. Sinon, donc else, cherchez le 0 sur l'intervalle CB. Et dans ce cas, c'est A qui prend la valeur de C. Quand on sort de la boucle, eh bien, ça signifie que la largeur de l'intervalle est inférieure ou égale à la précision P souhaitée. On peut donc imprimer le résultat. On pourra mettre, par exemple, un encadrement du 0 cherché est AB. Voilà pour la première partie. Passons maintenant aux initialisations. Donc, rien de très difficile. Il nous faut définir la borne inférieure de l'intervalle de recherche, un entier, la borne supérieure de l'intervalle, qu'on a appelé B, puis la précision souhaitée, qui est plutôt un flottant, c'est-à-dire un réel. Voilà. Donc, pour récapituler, on commence d'abord par taper le cœur du programme, c'est-à-dire l'instruction qui sera la plus souvent exécutée. C'est une boucle while, tant que la largeur de l'intervalle dépasse la précision souhaitée. On coupe l'intervalle en deux moitiés et on se demande sur quelle moitié pourrait se trouver mon 0. Pour cela, le test qu'on fera fréquemment sera celui-ci. Si f de A multiplié par f de C est négatif, ce qui signifie que si f change de signe entre A et C, alors le 0 est sur l'intervalle AC. À ce moment-là, l'intervalle, en réalité, AB devient AC, que C prend la place de B. Sinon, ça signifie que F ne change pas de signe entre A et C. À ce moment-là, on va chercher le 0 sur l'intervalle CB. Et donc, pour cela, C va prendre la place de A. Il ne reste plus qu'à définir la fonction. Donc, la fonction est complètement déconnectée de l'algorithme. L'algorithme, enfin le programme, marche pour n'importe quelle fonction. C'est pour ça qu'on peut définir ultérieurement la fonction. Alors, pour définir une fonction sous Python, rien de plus simple, on tape le mot-clé def comme définition, vous mettez le nom de la fonction, son paramètre, qu'on peut appeler x, t, enfin z, tout ce qu'on veut, le deux points qui fait partie de la syntaxe, la validation. Donc, notez comme toujours l'indentation, c'est-à-dire le retrait de 4 espaces à partir du début de la ligne pour signifier à Python que toutes les instructions qui vont suivre sont chapeautées par la première. Ici, j'ai choisi une fonction simple, la fonction f qui a x associe ln de x moins 1 sous couvert du théorème de la bijection. L'étude de cette fonction, la construction de son tableau de variation, l'application du théorème de la bijection qui permet donc de montrer l'existence d'une solution unique à l'équation f de x égale 0, par exemple entre 2 et 3. Cette solution unique, c'est le nombre e. Alors, dans Python, donc faire attention, la fonction logarithme népérien s'écrit log. LOG, ce qui n'a rien à voir avec la fonction logarithme décimal. Simplement, ne pas oublier que une fois qu'on a calculé la valeur de la fonction pour calculer f de x pour une valeur x donnée, il ne faut pas oublier de dire à Python de retourner cette valeur au programme qu'il a appelé par l'instruction return f. Bien, alors sous Python, ne pas oublier aussi une chose, quand il y a certaines fonctions spéciales qu'il faut aller chercher dans une bibliothèque.
dans la bibliothèque math. Alors, quelles sont ces fonctions spéciales? Il y a la fonction sinus, cosinus, tangente, exponentielle, racine carrée aussi, SQRT, logarithme népérien. Ces fonctions doivent impérativement, pour être utilisées, être importées d'une bibliothèque qui s'appelle math. Donc, il y a deux syntaxes en général pour importer une bibliothèque, une fonction d'une bibliothèque math. From math, import, je vais dans la bibliothèque mathématique, dire à Python que j'ai besoin de la fonction ln. Alors, si je mets import étoile, Python m'importe d'office toutes les fonctions de la bibliothèque, celles que je viens de citer. Mais si, alors évidemment, ça prendrait plus de place en mémoire. Mais ici, je n'ai besoin que de la fonction log. Donc, je lui dirai from math import log. Alors, on va tester notre programme. Le nombre E se trouve dans l'intervalle 2, 3. Donc, pour la borne inférieure de l'intervalle, on tapera 2. 3 pour la borne supérieure. Et la précision souhaitée 10 puissance moins 3, 0.001. Et on valide. Voilà. Un encadrement du nombre E est donc cet intervalle-là. Au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo.